Jérôme Florin vous réveille sur RTL. La France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt. C'est l'heure de vous entendre, chers auditeurs. Vous avez la parole pour nous parler de vous. Et nous allons ce matin à Madrid, Marina. Oui, direction l'Espagne, on accueille Philippe sur l'antenne. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Bonjour, enchanté d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, c'est un grand plaisir de vous parler. Merci de vous lever si tôt parce que là, le décalage horaire, bah non quoi. Paris-Madrid, pas vraiment. Et donc non. il est vraiment tôt, merci déjà. Et alors qu'est-ce que vous faites à Madrid? Alors, je suis chiropracteur depuis un an maintenant à Madrid. D'accord, et vous veniez de la région parisienne? C'est ça. J'ai vécu toute ma vie en France, dans la région parisienne. Et puis, il y a 6 ans maintenant, je suis parti faire mes études en Espagne pendant 5 ans. Et ça fait un an que je travaille maintenant. Alors oui, vous êtes tout jeune, Philippe. 22 C'est ans. ça, 22 ans. Ouais. 22 ans. Et donc, oui, effectivement, vous avez à peine terminé vos études. Et vous avez choisi Madrid. Pourquoi Madrid? Bah, déjà, j'ai choisi l'Espagne. C'est Oui. une grande étape. Ouais. Pour plusieurs raisons. Pour une culture différente, je voulais découvrir une nouvelle culture, une nouvelle langue. Et puis Madrid, c'est la capitale de l'Espagne. C'est une très grande ville, très cosmopolite. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il y a beaucoup de Français déjà, donc ça permet de retrouver un peu la culture française. Évidemment des Espagnols et beaucoup de personnes d'Amérique latine. Très cosmopolite. C'est une très grande ville en fait, parce qu'elle est à peu près 5 ou 6 fois plus grande que Paris. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Oui, en Espagne, on parle très peu de Madrid. Moi, je trouve que c'est une très très jolie ville. Ouais. Et on n'en parle pas Oui. souvent. Et on sait faire la fête à Madrid. Ah ben, Oui, alors ça c'est sûr. il y a des bars et des rues de la soif. Hein. C'est ça, elle est considérée comme la ville étudiante européenne. Ouais. Et puis même pas en étant étudiant, il n'y a pas de problème avec ça. Et ça a été simple de vous installer en tant que chiropracteur? Vous avez votre cabinet? Oui, c'est ça, j'ai mon cabinet. Alors c'est pas une question au niveau des lois, par exemple, il n'y a pas de problème. Enfin, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, il faut avoir entre guillemets le courage ou la confiance en soi, ou, voilà, et puis pouvoir être aidé, pouvoir prendre des conseils. Ça c'est plus le ressenti de chacun. Après, au niveau de s'installer en soi dans le pays, il n'y a pas eu trop de problèmes. Ouais. Après, je parlais déjà la langue. Du coup, vu que j'avais étudié pendant 5 ans, c'est tout de suite plus facile, évidemment. La vie est plus cool à Madrid? C'est différent, je pense que oui, c'est un peu plus cool, comme on dit, c'est un peu moins stressant, les gens sont moins pressés, mais après ce sont des cultures différentes. Hein. J'adore la France, j'adore la région parisienne, mais c'est très différent en Espagne. Qu'est-ce que vous aimez en Espagne que vous n'avez pas en région parisienne? Bah, c'est surtout oui, ce feeling de, par exemple, les terrasses. Alors évidemment à Paris il y a beaucoup de terrasses, mais c'est pas la même ambiance. Je sais pas si vous êtes déjà allé en Espagne. Si, Il y a aussi un rapport avec le sport. Par exemple, je pense au football, au basketball, qui sont des sports complètement intégrés dans la vie espagnole, dans la culture espagnole. Tout ça c'est intéressant. Vous en faites vous-même du sport? Oui, bah j'étais dans une équipe de foot en salle. Maintenant, je suis dans une salle de sport. C'est important en tant que personne, mais aussi en tant que professionnel de santé. C'est important de garder la forme pour pouvoir aider les personnes le mieux possible et leur donner des conseils aussi par rapport à notre propre expérience. D'ailleurs, parlez-nous de votre métier Oui, alors chiropracteur. j'allais poser la question, oui. Je vous ai devancé. Alors en fait, la chiropraxie, c'est assez facile. On est spécialiste de la colonne vertébrale, pour faire simple, Ouais. et du système nerveux. Donc il faut savoir que le cerveau, c'est ce qui contrôle tout le corps. Et le cerveau, il connecte avec le corps grâce à ce qu'on appelle le système nerveux. Donc c'est les nerfs qui passent dans la colonne. Si à certains moments, ce qu'on appelle les vertèbres, donc les os qui forment la colonne, sont un peu déplacés, ça va irriter le système nerveux. Et en fait, ça va faire que vous allez commencer à avoir des douleurs, que ce soit physiques, donc par exemple mal au dos, mal de tête, migraine, etc. Mais aussi émotionnels et chimiques, c'est-à-dire par exemple avoir du mal à dormir, pas se sentir bien, être stressé, etc. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est réaligner la colonne pour se sentir bien. Ça, c'est un résumé. Donc ce sont des manipulations en fait que vous faites sur les Oui, gens? c'est ça. Vous travaillez sur la colonne vertébrale, sur les vertèbres. Alors c'est sûr que c'est le plus gros travail, c'est sur la colonne vertébrale. Après, on touche aussi à d'autres choses. Par contre, on n'appelle pas ça des manipulations, on appelle plus ça des ajustements. D'accord. Parce qu'en fait, une manipulation, en fait, c'est redonner du mouvement à un blocage. Sur une articulation bloquée, on va redonner du mouvement. Là, c'est plus un ajustement parce qu'en fait, une des articulations bloquées, il y en a énormément dans le corps. Il peut y en avoir par exemple 10 au niveau de la colonne, mais en fait, il va y en avoir une ou deux qui sont prioritaires et qui vont bloquer tout le reste, entre guillemets. Et puis, il va y avoir un effet un peu plus aussi, ce qu'on appelle neurologique, ça veut dire envoyer
envoyer au cerveau une information pour qu'il sache qu'il y a quelque chose ici qui est pas bien et qu'il doit le régler tout seul en fait. Donc vous êtes tout jeune, je le disais, 22 ans, vous avez votre cabinet de chiropracteur à Madrid. Est-ce que vous avez l'envie de revenir un jour en France ou vous allez faire carrière là-bas? Je me ferme à rien. Je me ferme pas non plus aux deux, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci au niveau de cette profession, par exemple, de faire, je sais pas moi, 2 semaines à Madrid, 2 semaines en France. Je suis ferme à rien pour l'instant. Pour l'instant, je reste à Madrid. C'est quelque chose que j'apprécie la vie ici, j'apprécie les personnes, mais je me ferme à rien, que ce soit en France ou d'ailleurs. Et d'ailleurs, en France, que ce soit à Paris, dans la région lyonnaise, dans la région bordelaise. Oui, vous pouvez bouger facilement avec votre métier, c'est assez simple. C'est ça, en fait, l'avantage de ce métier, c'est on touche un peu à tout, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des chiropracteurs qui sont, par exemple, beaucoup de temps avec les patients, d'autres qui sont un peu moins de temps. Il y en a qui écrivent des livres, il y en a qui donnent des conférences, des cours, et puis il y en a qui voyagent beaucoup, donc ça c'est un avantage de la profession. Ça nécessite combien d'années d'études? Alors la chiropraxie en France, donc en France ou en Espagne d'ailleurs, c'est 5 ans d'études. Ça représente un master. Mais vous avez commencé à quel âge? Parce que vous avez votre cabinet depuis 1 an. C'est ça. J'ai eu mon bac à 16 ans en France. Alors j'ai fait tout. Ah bah oui, on a un tout petit surdoué avec nous, alors d'accord. Ouais. Okay. J'ai eu mon bac à 16 ans en France, donc je suis arrivé en septembre en Espagne directement. Je savais ce que je voulais faire, j'ai eu de la chance par rapport à ça. Ah, bravo. Et merci. Donc à 16 ans je suis parti, sans famille là-bas, donc ça c'est vrai que c'était un peu compliqué au début. Et puis donc directement en novembre c'est mon anniversaire, donc c'est j'aurais 17 ans à ce moment-là, la première année, et donc j'ai fini mes études, j'avais 22 ans, et puis là je vais avoir 23 ans du coup en novembre. D'accord. C'est l'avantage d'être en fin d'année en fait. Oui. Alors est-ce que la période de confinement était compliquée pour vous? Parce que l'Espagne a été très touchée par le Covid. Oui, ça c'est sûr. Alors je vais donner mon expérience personnelle, mais je vais aussi dire celle que j'ai ressentie par rapport aux autres, parce que c'est un peu différent. En fait, il faut savoir que la dernière année d'études, c'est ce qu'on appelle la pratique clinique. Donc en fait, il faut avoir un certain nombre de visites avec des patients. Et une fois que ça s'est complété, il y a juste, entre guillemets, à attendre ou à continuer à étudier de son côté jusqu'à l'examen final. Et j'ai eu de la chance pour ça d'avoir été, je sais plus si j'étais premier ou deuxième. Et du coup, j'ai fini en février. Sachant que l'examen final était en juin. Juste à temps. C'est ça. Exactement, c'est juste à temps. Et c'est pour ça que je dis que mon expérience personnelle était plutôt bonne, puisque j'avais de la chance d'être dans un appartement pas très grand, mais avec une belle vue. Et donc en fait, je faisais du sport, je regardais des films, je lisais, etc. Donc moi, en soi, mon confinement n'était pas très grave, enfin pas très compliqué, mais c'est vrai que pour d'autres, c'était très 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 compliqué. On a un garçon heureux là avec nous. Philippe, tout va bien. C'est super. J'essaie de trouver le positif toujours. C'est bien. Et la situation actuelle en Espagne? Voilà, c'est justement ce que j'allais dire. En fait, le confinement était, je crois, même plus compliqué qu'en France, parce qu'en France, il me semble bien que vous pouviez sortir, même pas longtemps et pas très loin, mais vous pouvez sortir, mais c'était vraiment complètement fermé, à part pour faire les courses. Et même les professions, elles n'étaient pas toutes autorisées à travailler. Donc c'est un peu plus compliqué. Par contre, depuis le déconfinement, ils ont essayé d'avoir des règles un peu strictes, et ils ont vu que et après ils ont essayé des règles strictes et ils ont vu qu'il n'y avait pas tellement de changements. Donc très vite en fait, dès je dirais septembre, octobre, le couvre-feu est à 23h, quand en France je crois que c'était vers 18-19h. Donc c'est vrai que les restrictions étaient plus compliquées en France. Et d'ailleurs là tout de suite il n'y a aucune restriction ni au cinéma, ni au théâtre, ni rien. Il n'y a pas de passe sanitaire. Voilà. Pour l'instant il y a juste les masques en tout cas. Bah écoutez, merci beaucoup Philippe de nous avoir fait partager votre expérience, vos réussites aussi, parce que c'était une belle réussite tout ça, un bac à 16 ans, un cabinet de chiropracteur à 21 ans. Et puis le summum passé à RTL Petit Matin. Bah oui, voilà, ça y est, là, voilà, le Graal est atteint, qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Rien finalement. Voilà. Vous commencez à quelle heure ce matin, Philippe? Je commence à 8h le matin. Très bien, donc vous avez le temps d'avaler une vingtaine de cafés. On vous souhaite une excellente journée. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin. Il est 4h51.